Yo yo yo, bon, petit showcase avant de terminer cette run parce que ça commence à être long. Donc on joue Viran, on est floor 94. Long story short, le build est invincible. Je vais vous expliquer ça rapidement. Donc merci à Ganon qui était passé sur le stream pour nous parler de ce build là. Il avait fail la run où il le faisait, mais du coup on l'a retenu et on l'a fait, donc ça s'est bien passé. Alors, on joue Viran, pourquoi? On joue Viran pour avoir le Chromalure 7, mais sachant que c'est pas indispensable puisque on joue aussi cette bague là qui nous donne accès au Chromalure 7. Mais bon. Pourquoi on joue le Chromalure 7? Parce que ça prend tous les dégâts que vous recevez, ça en prend la moitié, ça les enlève, l'autre moitié ça le transforme en poison. Ok. Donc en gros, tous les dégâts que va recevoir Viran, c'est la moitié des dégâts que vous inflige l'ennemi transformés en poison. Ensuite on joue le Royal 7 et le Silver 7. Le Royal 7, on le joue pourquoi? Parce qu'on a un debuff Inherited Sin qui, quand on le cleanse, nous fait gagner 10 stacks de debuff immunity. Et le Silver 7, parce que dès le premier tour, il cleanse les debuffs. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va cleanse notre debuff, on va gagner des stacks de debuff immunity, et en fait, on va être invincible. Parce que tous les ennemis vont... Tous les dégâts qu'ils vont nous faire vont être transformés en poison, et le poison va nous hit seulement à la fin du tour, et donc on va perdre un stack de debuff immunity. Donc potentiellement, on est invincible en fait pendant 10 tours. Voilà. Alors par contre, on a des faibles valeurs d'armure et de vie. Donc si on n'arrive pas à tuer en 10 tours, on est mort. Mais bon, les damages scalent tellement vite que ça se fait sans problème. Alors pour reach ça, il vous faut le Royal 7 tout le côté gauche. Donc la tête, le torse, les jambes et les bottes. Il faut au moins une pièce de Silver 7 sur vous. Et il vous faut le Chromalure 7. Donc soit vous jouez Viran, soit vous avez l'anneau. Ça c'est le setup minimum. Donc derrière, en arme, vous pouvez prendre ce que vous voulez, tant que c'est Silver, Royal ou Chromalure. Et en anneau, là, bon, un anneau random, là on a pris le Ring of Power. Donc le build que vous voyez là, c'est le build qu'on a couché sur papier avec Yali. Et on pense que c'est le meilleur build. Donc à la base, on avait la Silver Sword que j'ai pu, hein, voilà. Je vais mettre le Strangler à la place. À la base, on était parti sur ça, donc on avait du démonique en plus, pour vraiment avoir du clear au tour 1, pour minimiser en fait les stacks de debuff immunity qu'on va perdre. Donc c'est pas ça, mais voilà. Et on tapait tout le monde dès le début. Pour arriver à ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé par le Golden Set. Je vais vous montrer vite fait. On est passé par le Golden Set parce qu'il donne des grosses values d'armor. Et très tôt dans la game, en fait, il peut vous donner beaucoup de puissance grâce à ce ring. Ok. On essaye aussi d'aller chercher la Golden Warden dès que possible à partir du floor 6. Tranquillement, on a switché vers le Ethercrest Leggings, vers le Ethercrest 7, pardon. Ancient Ice 7, pardon. Voilà, parce qu'il donne beaucoup plus de value d'armor et donc beaucoup plus de survivabilité. Et pareil, il a un anneau qui vous donne de la freeze attack. Et votre deck fait des freeze attack, donc en fait vous avez beaucoup de dégâts, beaucoup d'armor. Voilà. Ensuite, à partir du floor 9 ou 11, à partir du floor 11, donc 9 vraiment le floor pour faire fonctionner le build. Si vous jouez pas Viran, 10 du coup, il faut attendre le floor 10 pour faire fonctionner le build. Pour pouvoir récupérer toutes les pièces. Là, la Believer Locket, elle n'est pas indispensable, même si c'est un gros bonus, hein, on va pas se mentir. Mais c'est-à-dire que vous pouvez jouer le build même si vous ne l'avez pas. Et puis après, bon, on changera d'arme pour la Strangler et puis pour Excalibur à la fin. Voilà, voilà. J'ai fait le tour, je pense. Ce que j'avais à vous expliquer sur le build. Ça kill tout, bah de toute façon c'est simplement invincible en fait. Hein. Chaque tour on perd un debuff. Donc ça veut dire que contre 6 Perfect Slave, c'est déjà arrivé, hein, contre 6 Perfect Slave, à la fin il vous reste je crois 3 debuffs, un truc comme ça. Donc bon bah personne ne peut me tuer en fait. C'est aussi simple que ça. Voilà voilà. Donc c'est un build qui est peut-être pas forcément facile à reach avec toutes les classes, mais avec Viran c'est gratos. Donc bon, voilà. Petit détail, tout coûte méga cher maintenant, surtout le reroll. Donc c'est plus intéressant de payer des trucs pour reroll, en espérant dropper ce que vous voulez, plutôt que de reroll à chaque fois, parce que bon bah,
claquant tous les rerolls, juste t'as plus d'oseille quoi. Mais voilà, voilà. J'espère que vous allez pas trop en abuser, bande de petits coquins. Allez, peace.